Bonjour à tous, la volatilité est aujourd'hui le souci numéro 1 de tout investisseur. Crise oblige, elle est en effet beaucoup plus élevée que par le passé et c'est souvent le client final qui en subit les conséquences. Alors, existe-t-il un moyen de l'atténuer en matière de gestion ? Peut-être, si on en croit Christian Bito, qui vient de se voir décerner le prix Actif d'or de l'innovation 2011 par la GFI Actif. Christian Bito, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire pour quelle gestion ? Nous avons développé un nouveau concept de gestion de portefeuille, la gestion pilotée par le degré de volatilité. C'est-à-dire que pour chaque gestion, nous définissons un objectif maximum de volatilité qui est fixé, en quelque sorte, on peut dire, un budget de risque confié à l'investisseur dans sa gestion de portefeuille. D'accord, mais c'est quoi la nouveauté alors ? Une gestion traditionnelle est définie par son pourcentage d'actions. Par exemple, un fonds France, qui a 90% d'actions françaises, avait en 2006, lorsque les marchés étaient calmes, une volatilité en moyenne de 10%. Et puis vous le savez, 2007, 2008, les volatilités sont montées pour des produits de ce type à 40%, et encore aujourd'hui, elles sont à 22%. Ce qui veut dire que l'investisseur qui a choisi ce produit se trouve finalement à supporter cette dérive de la volatilité. Et nous considérons chez BT Gestion qu'il faut que ça soit l'inverse. C'est à la gestion de portefeuille de maîtriser à la volatilité pour qu'elle soit en adéquation avec le souhait de l'investisseur et non l'inverse. Comment vous faites exactement ? Alors nous utilisons plusieurs techniques. Première technique, la minimisation de la variance, qui est une technique qui permet de comprimer la volatilité historique. Mais plus intéressant et plus novateur, une technique fondée sur les anticipations, de façon à ajuster de façon très mobile et très réactive l'allocation du portefeuille lorsqu'il y a dérive de la volatilité, c'est-à-dire lorsqu'elle augmente, nous diminuons l'allocation d'actifs et l'investissement risqué. C'est du stop loss en fait. Surtout pas. J'ai expérimenté par le passé souvent les gestions de type stop loss. Si vous fixez un stop loss à moins 10%, qu'est-ce qui peut se passer ? Le marché baisse de 10%, vous vendez tout, vous ne réinvestissez pas et de façon certaine, vous avez perdu 10%. Donc ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas les systèmes stop loss. Nous, ce que nous avions mis en place, c'est un système basé sur les anticipations de marché. Nous utilisons un indicateur précieux, le VIX, qui nous permet de désinvestir, mais surtout de réinvestir rapidement et de capter les hausses de marché. Et ça marche vraiment ? Le premier fonds a 6 mois d'existence, CBT Action Euro Vol 20, à 20% de volatilité pour les PEA. Mais ce que nous disent les premiers investisseurs, c'est qu'en termes de surperformance et en termes de volatilité, aujourd'hui, c'est tout à fait conforme aux objectifs souhaités. Nous avons d'ailleurs complété la gamme avec un fonds CBT Vol 5, CBT Vol 7,5, CBT Vol 15 et CBT Vol 25, de façon à répondre au profil de risque, au budget de risque d'à peu près l'ensemble des investisseurs. En termes de collecte, vous en êtes où ? Nous avons créé la société en novembre 2010. La collecte s'élève aujourd'hui à 100 millions d'euros d'actifs. Visiblement, cette préoccupation correspond à une demande des investisseurs, avoir des produits en adéquation au profil de risque qu'ils souhaitent. Et j'ai l'impression que cette situation de forte volatilité des marchés va perdurer. Nous sommes aujourd'hui référencés auprès des principales plateformes de distribution. Christian Bito, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Et nous suivrons évidemment de très près l'impact de cette innovation sur les fonds de CBT Gestion. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci à tous et à très bientôt.